il y a une chose que personne ne t'a jamais dite directement. Pas ton thérapeute, pas tes amis, pas même cette voix intérieure que tu essaies d'étouffer depuis des années. La voici. La personne qui t'a fait le plus de mal dans ta vie t'aimait peut-être profondément. Et toi, tu n'es pas encore prêt à accepter ça. Parce qu'accepter cela, ce serait accepter quelque chose de bien plus effrayant, que l'amour et la blessure ne sont pas opposés, qu'ils peuvent coexister, qu'ils coexistent souvent, que parfois c'est précisément parce que quelqu'un t'aime qu'il te blesse de la manière la plus précise, la plus chirurgicale, la plus difficile à guérir, et ça déstabilise tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. Reste. Parce que ce que tu vas comprendre ici va changer la façon dont tu regardes chaque relation que tu as jamais eue. Voici la première vérité brutale. Ton cerveau a une fonction que Freud appelait le refoulement. Ce n'est pas un mécanisme de faiblesse, c'est un mécanisme de survie. Ton inconscient prend les souvenirs trop douloureux, les émotions trop lourdes, les vérités trop menaçantes, et il les enterre profondément, là où tu ne peux pas les voir, mais voilà ce que la plupart des gens ne savent pas. Ce que tu refoules ne disparaît pas. Il revient, sous d'autres formes, dans d'autres relations, avec d'autres visages, mais c'est toujours la même blessure, toujours la même scène, toujours le même besoin non satisfait qui te poursuit comme une ombre dont tu ignores l'existence. Tu penses que tu choisis tes relations librement? Non, tu rejoues. Tu reproduis encore et encore le même schéma émotionnel que tu as appris dans l'enfance. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es stupide, mais parce que ton inconscient cherche quelque chose qu'il n'a jamais reçu. Une résolution, une clôture, un amour qui cette fois-ci ne disparaît pas. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que tu as peut-être quelqu'un dans ta vie en ce moment, quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un dont les mots ont laissé des marques, quelqu'un dont les absences t'ont creusé de l'intérieur, et tu te dis, cette personne ne m'aime pas, comment quelqu'un qui m'aime pourrait-il me faire ça? C'est la question que tu poses. Mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question, celle que tu évites, celle qui fait trembler quelque chose au fond de toi, c'est est-ce que je suis capable de reconnaître l'amour quand il ne prend pas la forme que j'attends? Parce que nous avons tous une image interne de ce à quoi l'amour doit ressembler. Cette image a été gravée en toi avant même que tu aies les mots pour la décrire. Et si quelqu'un t'aime d'une façon qui ne correspond pas à cette image, tu ne le vois pas. Tu ne peux littéralement pas le voir. C'est comme chercher une clé dans l'obscurité, mais ne chercher que là où la lumière tombe. Christophe André, psychiatre et auteur français, l'un des psychologues les plus respectés d'Europe, dit quelque chose qui devrait te arrêter net. Il dit que nos plus grandes souffrances relationnelles ne viennent pas de l'absence d'amour, elles viennent du malentendu autour de l'amour. Deux personnes peuvent s'aimer profondément et se blesser mutuellement de façon profonde, non pas parce qu'elles veulent se blesser, mais parce qu'elles ne parlent pas le même langage émotionnel, parce qu'elles portent des blessures différentes, parce que leurs inconscients, en cherchant à guérir, s'affrontent plutôt qu'ils ne se rejoignent. Et toi, en ce moment, peut-être que tu es en train de vivre exactement ça, tu souffres, quelqu'un te fait souffrir. Et quelque part, au fond, derrière la colère, derrière le ressentiment, derrière la confusion, il y a une question que tu n'oses pas poser à voix haute. Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Pas la question que tu poses en public. L'autre, celle que tu murmures dans le silence de 3 heures du matin. Est-ce que je mérite d'être aimé? Et là, quelque chose se fissure, parce que ces deux questions ne sont pas les mêmes, mais tu les as confondues depuis si longtemps que tu ne sais plus où l'une finit et où l'autre commence. Quand quelqu'un te blesse, une partie de toi ne dit pas seulement ⁇ il m'a blessé ⁇ une partie de toi dit ⁇ c'est la preuve que je ne mérite pas mieux ⁇ et cette pensée-là, elle ne vient pas de lui, elle vient de toi, elle vient d'une blessure bien plus ancienne, une blessure dont tu ne te souviens peut-être même pas. Freud appelait ça le destin névrotique, cette tendance inconsciente à recréer les conditions de sa propre souffrance, non par masochisme, mais par l'espoir secret que cette fois-ci, ça se terminera différemment. Et c'est là que tu es coincé. Mais voici ce que tu n'as pas encore vu. Cette personne qui te fait souffrir, peut-être qu'elle est, elle aussi, coincée. Peut-être qu'elle rejoue, elle aussi, quelque chose qu'elle n'a jamais résolu.
Peut-être que sa façon de t'aimer est maladroite, blessante, parfois même cruelle, mais que c'est la seule façon qu'elle ait jamais apprise. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une absolution, c'est une vérité. Et cette vérité ne libère pas immédiatement. Elle déstabilise d'abord. Elle prend quelque chose de simple, la douleur, le ressentiment, la clarté que tu croyais avoir, et elle le rend complexe, ambigu, impossible à résoudre en une seule décision. Tu pensais savoir qui était le coupable, tu pensais savoir qui était la victime, et maintenant tu n'es plus si sûr. C'est normal, c'est le début de quelque chose. Il y a une expérience que presque tout le monde a vécue, mais que presque personne ne reconnaît pour ce qu'elle est vraiment. C'est ce moment où tu te retrouves dans une dispute, dans une situation de tension, et soudainement tu ne réagis plus à ce qui se passe maintenant. Tu réagis à quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien, une intensité démesurée surgit en toi, des larmes que tu ne comprends pas, une colère qui dépasse largement la situation présente, une douleur tellement familière que tu pourrais presque la reconnaître les yeux fermés. Et tu te dis, pourquoi je réagis comme ça? C'est exagéré. Ce n'est pas exagéré. C'est précis, terriblement précis, parce que ton corps, ton système nerveux, ton inconscient, ils ont reconnu quelque chose, pas la personne devant toi, mais quelqu'un d'autre. Une blessure plus ancienne, un abandon déjà vécu, une trahison déjà subie, et ils répondent non pas à aujourd'hui, mais à tout ce que tu n'as jamais pu dire, jamais pu exprimer, jamais pu résoudre. C'est ce que les psychanalystes appellent le transfert. Et il se produit en toi, en ce moment même, dans chaque relation qui t'importe. Voici ce que la plupart des gens ne voient jamais. Ce que tu reproches aux autres, très souvent, c'est ce que quelqu'un d'autre t'a fait autrefois. Quelqu'un que tu ne peux pas confronter. Quelqu'un qui est peut-être loin, ou mort, ou simplement inaccessible dans ta mémoire. Et alors, sans que tu t'en rendes compte, tu transfères ce reproche, tu le projettes sur ceux qui sont présents, sur ceux qui t'aiment, sur ceux qui essayent, et tu les punis pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Pas consciemment, jamais consciemment, mais ça arrive. Réfléchis honnêtement. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie à qui tu demandes, sans jamais le formuler, de réparer quelque chose qu'il n'a pas cassé? Quelqu'un à qui tu poses des exigences émotionnelles impossibles, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'un autre a échoué avant lui? C'est inconfortable cette question. C'est volontaire. Parce que c'est là que l'amour devient douloureux de la façon la plus insidieuse. Pas quand quelqu'un est cruel intentionnellement, pas quand quelqu'un choisit de blesser, mais quand deux personnes qui s'aiment genuinement portent chacune des blessures non résolues et que ces blessures entrent en collision. C'est silencieux, c'est invisible et c'est dévastateur. Tu peux avoir quelqu'un qui t'aime de toutes ses forces et qui, malgré cela, appuie exactement là où tu as mal. Non pas parce qu'il cherche à te blesser, mais parce que sa propre douleur le guide vers la tienne, comme deux aimants qui s'attirent non par bonheur, mais par résonance de blessure. Christophe André parle de quelque chose qu'il appelle l'attachement blessé, cette idée que nos premières expériences d'amour, souvent dans l'enfance, forgent un modèle, un patron, une empreinte, et que nous passons ensuite notre vie adulte à chercher des relations qui correspondent à cette empreinte, même quand cette empreinte est douloureuse, parce que la douleur familière est moins terrifiante que l'inconnu. Pense à la première fois que tu as vraiment eu besoin de quelqu'un et que cette personne n'était pas là. Pas physiquement absente, peut-être, mais émotionnellement absente, froide, distante, préoccupée, incapable de donner ce dont tu avais besoin. Qu'est-ce que tu as conclu à ce moment-là? Peut-être que tu as conclu que tes besoins étaient trop grands, qu'il ne fallait pas en demander autant, que l'amour avait une limite, que tu risquais de perdre les gens si tu montrais trop de toi-même. Et depuis ce jour, tu as géré, tu as appris à te faire tout petit, ou à l'inverse, tu as appris à tester les gens, à pousser pour voir jusqu'où ils restent, à provoquer l'abandon que tu craignais pour enfin en avoir la confirmation que tu attendais. Ce n'est pas de la folie, c'est de la logique inconsciente. Mais cette logique te coûte tout. Et voici la partie que tu n'as probablement jamais osé regarder en face. Parfois, tu sabotes toi-même les relations les plus saines. Quelqu'un t'aime bien. Quelqu'un est disponible. Quelqu'un est stable, honnête, présent, et tu t'ennuies, ou tu te méfies, ou tu cherches des défauts, ou tu crées des problèmes là où il n'y en a pas.
parce que cette stabilité est étrangère. Elle ne correspond pas à l'empreinte, elle ne ressemble pas à l'amour tel que tu l'as connu. Et ton inconscient, en mode survie, te dit quelque chose cloche. Ce n'est pas réel. Fuis avant qu'il soit trop tard. Alors tu fuis ou tu pousses l'autre à partir. Et puis tu souffres et tu te demandes pourquoi les gens finissent toujours par s'en aller. Ce n'est pas la malchance, c'est un programme que tu n'as pas choisi mais que tu exécutes. Et maintenant revenons à cette personne, celle qui t'aime et qui te blesse. Tu as peut-être envie de la rejeter complètement, de décider qu'elle est toxique, qu'elle ne t'apporte que de la souffrance, qu'il vaut mieux couper. Et peut-être que tu as raison, il y a des relations qu'il faut quitter, il y a des personnes dont il faut s'éloigner, mais il y a aussi une autre possibilité, celle que tu évites le plus soigneusement. Que cette relation, aussi douloureuse soit-elle, soit un miroir, pas un piège, un miroir qui te montre exactement ce que tu n'as pas encore résolu en toi-même, ce que tu n'as pas encore accepté, ce que tu n'as jamais pleuré, ce que tu n'as jamais dit, et que fuir cette relation, ce serait fuir ce miroir et arriver, intact et non guéri, dans la prochaine relation. Pour recommencer, la peur que tu ressens en ce moment, elle est réelle, mais ce n'est pas la peur de cette personne, c'est la peur de toi-même, la peur de ce que tu découvrirais si tu arrêtais de fuir. Il y a une version de toi que personne ne connaît vraiment, pas même les gens les plus proches, pas même ceux que tu appelles tes meilleurs amis, et certainement pas cette personne que tu aimes ou que tu as aimée et dont tu ne sais plus quoi faire. Cette version de toi, tu l'as enfermée très tôt, probablement avant que tu aies conscience de le faire. Tu as construit, couche par couche, une armure, une façade, une identité de surface qui dit au monde: tout va bien. Je gère, je suis fort, tu ne peux pas me blesser. Et le monde a cru cette version. Et tu as commencé toi-même à y croire. Mais voici la tragédie. L'armure qui te protège de la souffrance est la même qui t'empêche d'être vraiment aimé. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qui est caché. On peut admirer la façade, on peut être attiré par la performance. On peut même croire qu'on aime la personne. Mais tant que la personne réelle, la version fragile, incertaine, blessée, désirante, reste enfermée derrière l'armure, l'amour ne peut pas atteindre ce qui a vraiment besoin d'être aimé. Et tu le sais. C'est pour ça que même dans les moments d'intimité, même quand quelqu'un est totalement disponible pour toi, il y a en toi une solitude qui ne disparaît pas. Un vide que rien ne comble, une sensation d'être présent et absent en même temps. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas un manque d'amour de l'autre, c'est l'armure. Freud avait un concept qu'il appelait l'angoisse de castration. Mais au-delà de son sens littéral, ce concept pointe vers quelque chose d'universel. La peur de perdre ce qui nous définit. La peur que si nous montrons notre vraie vulnérabilité, nous perdrons notre pouvoir, notre dignité, notre valeur aux yeux des autres. Et alors on cache. On cache la dépendance affective derrière de la froideur. On cache la peur de l'abandon derrière de la distance. On cache le désir d'être vu derrière de l'autosuffisance. On cache le besoin d'amour derrière une liste de critiques envers ceux qui nous aiment, et on appelle ça de la force, alors que c'est de la survie. Pense à la dernière fois que quelqu'un a dit « je t'aime ». Qu'est-ce que tu as ressenti? Pas ce que tu as dit, pas ce que tu as montré. Qu'est-ce que tu as vraiment ressenti dans cette fraction de seconde avant que le mécanisme de défense s'enclenche? Peut-être de la joie, mais aussi, juste en dessous, quelque chose d'autre, de la méfiance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? De la panique. Et si je ne mérite pas ça? De la douleur. Parce que cette phrase réveille quelque chose de très ancien, quelque chose qui un jour n'est pas venu, ou du vide. Parce que même en l'entendant, tu ne peux pas vraiment le recevoir. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une blessure d'attachement. Et cette blessure, elle s'est formée à un moment précis, dans un contexte précis, avec des personnes précises qui, elles aussi, portaient leurs propres blessures et n'avaient pas les outils pour les résoudre autrement. Voici quelque chose que peu de gens osent dire. Certaines des personnes qui nous ont le plus blessés nous aimaient de leur mieux. Leur mieux n'était pas suffisant. Leur mieux était parfois catastrophique, mais c'était leur mieux. Et accepter ça, c'est l'une des choses les plus difficiles que l'être humain puisse faire, parce que ça enlève quelque chose de précieux, la simplicité de la colère, la clarté du blâme, la sécurité d'avoir un coupable désigné. Quand tu comprends que quelqu'un t'a blessé,
non pas parce qu'il te voulait du mal, mais parce qu'il était lui-même brisé et qu'il ne savait pas faire autrement, la colère se transforme. Elle devient quelque chose de beaucoup plus complexe, quelque chose entre la tristesse et la compassion. Et cette transformation est douloureuse d'une façon que la colère pure ne l'est jamais. Parce que la colère donne de l'énergie, la tristesse, elle, exige que tu t'asseyes avec elle. Et c'est là que le schéma se répète dans ta vie adulte. Tu rencontres quelqu'un. Il y a de la chimie, de la connexion, quelque chose qui ressemble à ce que tu as toujours cherché. Et puis, progressivement, les blessures commencent à se montrer, les siennes et les tiennes. Et plutôt que de les traverser ensemble, vous commencez à vous en servir l'un contre l'autre. Pas intentionnellement, jamais intentionnellement, mais ces mots arrivent exactement là où tu as déjà mal, et tes silences le blessent exactement là où il a déjà une plaie ouverte. Et vous vous faites, tous les deux, plus de mal que n'importe quel ennemi déclaré n'aurait pu vous en faire. Parce que personne d'autre ne sait où tu as mal, personne d'autre n'a eu ce niveau d'accès, personne d'autre n'a vu les couches sous l'armure. Et c'est ça, l'intimité, c'est ça, le risque. Laisser quelqu'un assez proche pour que son amour puisse guérir et pour que sa maladresse puisse détruire. Christophe André dit quelque chose que j'ai besoin que tu entendes vraiment. Il dit que la capacité à supporter l'imperfection de l'amour est une compétence, pas un acquis naturel, une compétence qui s'apprend, qui se développe, qui exige du courage. Parce que l'amour parfait n'existe pas, il n'a jamais existé. Ce que tu appelles l'amour parfait dans tes fantasmes, dans tes rêves, dans tes attentes secrètes, c'est une projection. C'est l'amour inconditionnel que tu espérais recevoir à un âge où tu en avais vitalement besoin et où tu ne l'as pas reçu dans la forme exacte dont tu avais besoin. Et depuis, tu cherches dans chaque nouveau visage, dans chaque nouvelle relation, dans chaque nouvelle opportunité de connexion, cet amour absolu, parfait, sans fissure, et chaque fois qu'il ne se présente pas exactement comme tu l'espérais, tu conclus que ce n'est pas le bon amour, ou que tu n'es pas la bonne personne pour être aimé. Mais voici ce qui se passe réellement. Chaque fois que tu rejettes un amour imparfait, tu renforces la conviction que tu ne mérites que le parfait, ce qui, en pratique, signifie que tu ne te permets jamais d'être vraiment aimé, parce que le parfait n'arrive jamais, et tu restes, prisonnier non pas de la solitude imposée par les autres, mais de la solitude que tu t'es construite toi-même, brique par brique, refus par refus. Et là, quelque chose en toi veut résister à cette idée. Cette résistance, c'est l'armure. Observe-la. Ne te bats pas contre elle, observe-la. Parce que derrière cette résistance, il y a quelque chose qui tremble, quelque chose qui a peur d'avoir tort depuis si longtemps, quelque chose qui ne sait pas encore ce que ça ferait d'avoir raison d'être aimé. Il y a un moment dans certaines vies où tout s'effondre, non pas parce que quelque chose de terrible arrive de l'extérieur, mais parce que quelque chose de trop lourd, de trop longtemps porté, finit par ne plus pouvoir être soutenu. Les murs que tu as construits craquent, l'énergie que ça coûtait de maintenir l'armure devient plus grande que l'énergie qui te reste pour vivre, et tu t'effondres. Et si tu as vécu ça, ou si tu le vis en ce moment, je veux te dire quelque chose que personne ne dit assez. Cet effondrement n'est pas une défaite, c'est peut-être la première chose honnête que tu aies jamais laissé se produire, parce que toute ta vie, tu as résisté. Tu as résisté à la douleur en la refoulant, tu as résisté à la vulnérabilité en performant la force, tu as résisté à l'amour en le soumettant à des tests impossibles. Tu as résisté à toi-même en devenant quelqu'un d'autre. Et cette résistance t'a coûté quelque chose d'immense. Elle t'a coûté ta capacité à te reposer, à faire confiance, à recevoir, à être vraiment présent dans une relation sans attendre le moment où elle va te trahir. Et maintenant, au moment où les murs s'effondrent, au moment où tu n'as plus l'énergie de résister, quelque chose d'étrange se passe, tu commences à ressentir. Réellement, c'est là que la psychologie de Christophe André rejoint quelque chose de profondément spirituel. Il parle de l'acceptation radicale, non pas résignation, non pas capitulation, mais la décision consciente, courageuse de regarder ce qui est, pas ce que tu voudrais que ce soit, pas ce que tu crains que ce soit, ce qui est. Et ce qui est, c'est ceci. Tu as été blessé,
tu as blessé, tu aimes d'une façon qui porte les cicatrices de tes blessures passées, les gens que tu aimes t'aiment d'une façon qui porte les cicatrices de leurs blessures passées, et aucun de vous n'est fondamentalement mauvais. Vous êtes tous des humains qui essaient de naviguer avec des cartes incomplètes, des outils inadaptés et des blessures que personne ne vous a jamais aidé à soigner. Voici ce que tu dois entendre maintenant et que tu dois entendre jusqu'au fond. La personne qui t'aime et qui te blesse, elle ne te blesse peut-être pas parce qu'elle ne t'aime pas assez, elle te blesse peut-être parce qu'elle ne sait pas comment aimer sans blesser. Parce que l'amour, dans ce qu'elle a appris, était toujours mêlé de douleur, parce que quelqu'un avant toi lui a appris que c'est ainsi que fonctionne l'intimité, et elle répète, pas parce qu'elle veut te faire du mal, mais parce qu'elle ne connaît pas encore d'autres façons de faire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu dois tout accepter, que tu dois rester et continuer à souffrir en silence? Non, absolument pas. Il y a des situations où la seule chose juste à faire pour toi-même est de partir. Mais si tu pars, pars en ayant compris ce qui s'est vraiment passé, pas en portant une histoire où tu es la victime pure et l'autre est le monstre. Parce que cette histoire-là, aussi confortable qu'elle semble, elle t'emprisonne, elle t'empêche d'apprendre, et elle t'amène tout droit vers la prochaine relation où tu rencontreras exactement le même monstre avec un visage différent. Freud avait raison sur une chose fondamentale. Ce que nous ne résolvons pas, nous le répétons. Ce que nous refusons de regarder en face, il nous force à le rejouer, encore et encore, jusqu'à ce que nous ayons le courage de l'affronter, jusqu'à ce que nous ayons la lucidité de nommer ce qui se passe vraiment, jusqu'à ce que nous arrêtions de chercher la faute à l'extérieur et que nous commencions à regarder honnêtement à l'intérieur. Ce n'est pas facile. Ce chemin est l'un des plus difficiles qu'un être humain puisse prendre, mais c'est le seul qui mène quelque part de différent. Et maintenant, je veux que tu penses à quelque chose. Il y a, dans ta vie, quelqu'un qui t'a aimé maladroitement, qui t'a blessé malgré son amour, qui n'avait pas les mots, les outils, la guérison nécessaire pour t'aimer de la façon dont tu méritais d'être aimé. Peut-être un parent, peut-être un partenaire, peut-être quelqu'un que tu as perdu, peut-être quelqu'un que tu as éloigné parce que tu ne savais pas comment faire avec cet amour imparfait, et je veux que tu te permettes, pour la première fois peut-être, de tenir les deux vérités en même temps. Cette personne t'a blessé, et cette personne t'aimait. Ces deux choses sont vraies simultanément. Et tenir ces deux vérités ensemble, sans avoir besoin d'en effacer une pour que l'autre ait du sens, c'est ça la maturité émotionnelle, c'est ça la guérison. Ce n'est pas de trouver la paix en simplifiant, c'est de trouver la paix malgré la complexité. Christophe André dit que nous avons tous besoin d'apprendre à recevoir l'amour imparfait, non pas à nous en contenter, non pas à baisser nos standards, mais à reconnaître l'amour même quand il arrive abîmé, même quand il arrive hésitant, même quand il arrive avec des maladresses et des cicatrices propres. Parce que l'amour pur, sans blessure, sans histoire, sans imperfection, c'est une abstraction, ça n'existe pas entre des humains réels. Ce qui existe, c'est des gens qui essaient, des gens qui portent leurs blessures et qui tendent la main quand même, des gens qui ont peur et qui avancent quand même, des gens qui ne savent pas toujours comment aimer, mais qui continuent d'essayer. Et toi, tu es l'un de ces gens. Voici la vérité finale, la vérité que ce script entier t'a préparé à entendre. Tu n'as pas besoin d'un amour parfait, tu as besoin d'un amour réel, et un amour réel fait parfois mal, il est parfois maladroit, il dit parfois les mauvaises choses, il disparaît parfois quand tu en as besoin, non pas par cruauté, mais par incapacité propre. Mais il revient, il essaie, il reste présent, même dans l'imperfection. Il te choisit encore et encore, même quand c'est difficile. Et toi, la question que tu dois vraiment te poser, la question que tout ce travail intérieur, toute cette douleur, tout ce voyage psychologique que tu viens de traverser, ta question est celle-ci. Est-ce que je suis prêt à faire pareil? Est-ce que tu es prêt à aimer quelqu'un dans son imperfection, à rester même quand c'est inconfortable, à faire le travail sur toi-même que personne d'autre ne peut faire à ta place, à regarder tes propres blessures avec autant de clarté et de compassion que tu regardes maintenant les siennes, parce que voilà ce que personne ne te dit sur la guérison.
La guérison ne consiste pas à trouver quelqu'un qui n'a pas de blessure. La guérison consiste à devenir quelqu'un qui peut aimer malgré les blessures, les siennes et celles des autres. Et cette personne, celle qui t'aime maladroitement, celle dont tu n'es plus sûr, celle qui te fait mal et qui revient, celle que tu comprends peut-être un peu différemment maintenant, pour te révéler à toi-même. N'abandonne pas. Pas sur cette personne, pas nécessairement, mais surtout, surtout, surtout,